Radio Clédou Akaï, 90.8 MHz. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitel. Il est 13h en temps universel. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce journal des Clés de Info. La foire hebdomadaire de Boulkessi, endeuillée, au moins 12 civils ont été abattus après l'assassinat d'un militaire malien. Des détails dans ce journal. Les organisateurs du forum Investir au Mali tenu à Bamako du 7 au 8 décembre 2017 ont fait le point en fin de semaine dernière sur la concrétisation des annonces faites à Bamako. En marge de cette activité, on en parle au cours de ce journal. Sport, les Aiglons du Mali ont fait un pas de plus vers la Coupe d'Afrique Junior Niger 2019. Hier, les protégés de Mamoutou Kanemourle ont battu les Tanzaniens 4-1 au stade Omnisport Modibo Keïta après une victoire 2-1 à Dar es Salaam. Voici pour vous le sommaire à Runaba pour le développement des titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal des clés d'actualité. Au moins 12 morts samedi 19 mai à Boulkessi, localité malienne vers la frontière burkinabé. Des coups de feu ont retenti dans la ville après l'assassinat des militaires le 19 mai dans les marchés. Les responsables militaires refusent de communiquer sur cette affaire. Des colonnes de véhicules de l'armée malienne ont traversé la ville de Badjangara hier nuit en direction de Koro. Kassim Traoré nous en parle. Toute la nuit du dimanche 20 au lundi 21 mai 2018, ce sont des véhicules lourdement armés, des militaires maliens qui ont passé par Bandjangara. Ils se dirigent vers Koro. D'après nos informations, ce matin, 4 membres du gouvernement malien sont attendus à Koro, histoire de parler de cette affaire qui a occasionné la mort d'au moins 12 civils. Les ministres maliens vont aussi tenter encore de réconcilier les Peuls et les Dogons de la zone. Alors que c'est dans cette même zone de Boulkessi au nord, près de la frontière Mali-Burkina, que la tension intercommunautaire reste vive. D'autres personnes disent aussi que ce sont des militaires du G5 Sahel qui ont occasionné la mort des 12 civils. Les responsables au niveau communautaire confirment la mort d'au moins 12 civils, même s'ils parlaient d'une vingtaine de victimes. Des vérifications et des enquêtes sont en cours sur les lieux, nous indique une autre source. En tout cas, plusieurs jeunes de Bandjagara ne sont pas d'accord. C'est pour cela qu'ils saluent la mission gouvernementale qui se rend ce matin à Koro afin d'éclairer la situation. Une situation très confuse avec la création d'un nouveau mouvement d'autodéfense Peul dénommé l'Alliance pour le salut du Sahel. Son drapeau est les couleurs rouge et noire. Bandjagara, Kassim Traoré, Radio Clédou. Sur un autre sujet, des promesses qui se matérialisent 5 mois après la tenue du forum Investir au Mali. À Bamako, c'est l'heure d'un premier bilan pour les organisateurs. Pour rappel, ce grand rendez-vous qui visait à favoriser l'investissement au Mali avait attiré dans la capitale malienne du 7 au 8 décembre 2017 environ 1000 participants venus de partout à travers le monde, soit plus de 30 pays représentés. Les organisateurs de l'événement ont fait le point en fin de semaine dernière sur la concrétisation des annonces faites à Bamako en marge de cette activité. Mahmoudou Khan. Sur les 37 milliards d'investissements annoncés lors du forum Invest in Mali, 3 projets phares ont déjà été lancés et seront bientôt opérationnels. Il s'agit tout d'abord de l'entreprise Ciment et Matériaux du Mali, en partenariat avec le groupe français Vica, numéro 1 mondial du ciment, qui construit une usine à Diago dans les cercles de Kati pour un investissement de plus de 20 milliards de francs CFA. L'unité produira 500 000 tonnes de ciment par an et ouvrira ses portes au premier trimestre de 2019. Un projet d'énergie solaire porté par l'entreprise Africa Green a également été lancé quelques jours après la tenue du forum Invest in Mali. Du début de ses activités à ce jour, 5 villages ont déjà été électrifiés. D'ici au mois d'octobre prochain, c'est 10 villages qui bénéficieront de l'énergie solaire. Il s'agit à l'issue de ce projet d'un investissement de près de 7 milliards de francs CFA de donner de l'électricité
s'étendait à environ 50 villages maliens. À ce lot s'ajoute Spalim, une unité de fabrication d'emballage qui verra également bientôt le jour au Mali. Les travaux de génie civil ont été déjà exécutés à hauteur de 90%. Les équipements acheminés. L'ouverture de cette société d'emballage est prévue pour octobre 2018. Selon Mamadou Ismaël Touré, directeur général de API Mali, l'agence pour la promotion des investissements au Mali, d'autres projets annoncés lors du forum des investissements au Mali sont en gestation. La deuxième édition du forum Invest in Mali est annoncée pour 2019. Les petits villages de Kounougou dans les cercles de Badjangara viennent d'avoir des projets pour faire face à la résilience. Un bar, une cantine scolaire, un magasin de stockage d'oignons avec des équipements. Ce sont des actions réalisées grâce au programme alimentaire mondial. Le directeur exécutif du PAM en visite en Afrique de l'Ouest dans les villages. Kassim Traoré nous en parle sur place. Situé à 17 km de Bandiagara ville, le village de Koudougou est déficitaire en terres cultivables comme tous les villages du plateau d'Ogon. Guindo Yaïgire Tembeli, présidente des femmes. La première activité, c'est la lutte contre l'érosion. Comment augmenter les terres cultivables? Comment réarrêter les points d'eau, faire des pôles, des réservoirs d'eau pour que les villages puissent faire le maraîchage. Comment construire des magasins pour que les femmes puissent garder les produits locaux, la conservation des locaux. C'est comment faire les pistes parce que c'est un village qui est enclavé. Il faut faire les pistes parce que les productions doivent être écoulées. Donc, tant qu'il n'y a pas de piste, il n'y aura pas de vente, il y aura mévente ou bien il y aura bradage. Assis sous un long hangar, les élèves de l'école de Koudougou ont fait une simulation de leur cantine scolaire à travers un plat de riz au gras. Hambo Djigiba, enseignante. Grâce à la cantine scolaire, les élèves viennent, les parents inscrivent leurs élèves à l'école. Si tu as des enfants à l'école, les rations que tu prends à la maison, si c'est 1 kilo, tu diminues les demi-kilos. Donc tu consommes les demi-kilos est à réserver. C'est grâce à la cantine scolaire qui a fait ça. Au moment où il n'y avait pas la cantine, vraiment les élèves ne venaient pas. Actuellement, il y a la cantine, s'ils viennent, ils ne retournent pas au village. Quant aux femmes, elles se réjouissent parce qu'elles ne seront plus obligées de vendre leurs oignons après la récolte. Elles pourront la chasser, la transformer et seront même capables d'en tirer un meilleur prix. Pendant l'hivernage, c'est la culture du mil, la culture du riz également dans les bas-fonds. Avec les barrages, avec les cônes maraîchers, ça veut dire des réservoirs d'eau. Donc les gens font du maraîchage pour supporter les déficits céréaliers qui est là. Sinon, la récolte de l'hivernage ne couvre que les 5 mois sur les 12 mois. Donc les 7 autres mois sont compensés par le produit du maraîchage. Le directeur exécutif du PAM était très content. Il a même esquissé quelque part au rythme du tambour d'Ogon. David Besley. Un projet comme celui-ci soutient la résilience et protège les communautés en cas de sécheresse. Les gens d'ici n'ont pas d'espoir. C'est pourquoi des aménagements comme ceci, le barrage, travailler avec les communautés, leur permet d'envisager que maintenant ils peuvent survivre. Ils n'ont plus besoin de chercher forcément l'aventure à l'extérieur. Ils peuvent rester chez eux. Après le Mali, le directeur exécutif du PAM a mis le cap sur le Niger. Bandiagara, Kassim Traoré pour Radio Clédou. Les acteurs de l'environnement ont ouvert ce matin une rencontre d'échange. Elle vise à valider la politique nationale de protection de l'environnement assortie à son plan d'action 2018-2022. Il s'agit d'actualiser la politique de l'environnement en y insérant les questions relatives au changement climatique, la gestion des ressources naturelles, l'amélioration du cadre de vie, les consolidations des actions gouvernementales, environnementales et la promotion du développement durable, des données nouvelles qui contribuent à la protection de l'environnement. Seydou Keita est conseiller technique au ministère de l'Environnement. Il est au micro de Moussa Papa Aïdara. Alors, la politique de l'environnement est un document d'orientation qui donne les grands axes de ce que nous devons faire en termes de préservation de l'environnement, avec aussi un regard sur les changements climatiques, l'amélioration du cadre de vie et la lutte contre la désertification. Les défis en ce moment, c'est surtout les effets liés au changement climatique. C'est également les questions liées à l'assainissement. Pour juste un simple exemple, au jour d'aujourd'hui, nous sommes envahis par des sachets plastiques. Il faudrait donc que les gens aient vraiment conscience qu'il faille aller vers un changement de comportement pour améliorer d'abord le cadre de vie au niveau familial, au niveau du quartier, au niveau de la commune et au niveau de l'État. Donc les défis qui se posent aujourd'hui à nous,
c'est les aspects de lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Et quelle est la périodicité de cette politique nationale? Elle est de 5 ans. Chaque 5 ans, on va l'actualiser et en tenant compte aussi des différents et nouveaux défis qui vont se déclencher, on va actualiser et en intégrant ces aspects nouveaux qui vont apparaître au niveau de notre pays. Est-ce que vous avez les moyens et à combien se chiffre cette politique? C'est quelques milliards quand même parce que rien que les 4 axes, à peu près dans les 200 millions de dollars, si on évalue ça, ça fait quand même beaucoup d'argent. Nous avons déjà un engagement de notre pays à travers justement le budget national, à travers le budget spécial d'investissement, à travers également les partenaires techniques et financiers. À l'instant, le conseil technique au ministère de l'Environnement, Sidou Keïta, politique présidentielle du 29 juillet, les délégués de l'ADEMA-PASJ étaient en conclave dans la journée du samedi 19 mai 2018 à Bamako à la faveur de la 3e conférence nationale extraordinaire du parti. La rencontre visait à examiner les conditions de participation du parti au scrutin présidentiel à l'issue des travaux dirigés par le président du parti, professeur Tchemoko Sangaré. Les délégués ont invité les comités exécutifs du parti de créer les conditions de soutien à la candidature du président Ibrahim Boubacar Keïta dans le cadre d'une forte coalition porteuse d'une offre politique cohérente. En un mot, l'ADEMA-PASJ et les présidents Ibeka ont déjà renouvelé les bails ensemble, toujours. Interrogé à la conférence de presse qu'il a animée en vue de restituer les résolutions de la conférence sur les positions de Khalifa Sanogo et de Dramane Dambélé, le président Tchemoko Sangaré affirme qu'il n'y a aucune ambiguïté à ce niveau. Soit Khalifa Sanogo et Dramane Dambélé vont renoncer à leur intérêt personnel pour servir à celui du parti, soit ils seront purement radiés du parti, conformément au texte. Parole du président Tchemoko Sangaré, président du parti ADEMA-PASJ. Réélu président à la faveur du 8e congrès de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, pour un second mandat, Bandjougou Dante, patron de presse à Ségou, a été accueilli et félicité par ses pairs dans la région. C'était hier dimanche. Il s'agit surtout de la nouvelle génération de la presse ségovienne. Un geste salué à sa juste valeur par le président de l'URTEL qui a placé son mandat sous le signe du plaidoyer du dialogue et de la numérisation. Douba Dambili, reportage. C'est un Bandjougou Dante, très aimé par cette marque de considération d'un jeune reporter à Ségou qui a accueilli dans les locaux de la radio Sania de Sébougou les jeunes venus le féliciter. Bandjougou Dante. C'est l'interview le plus important que je réalise. C'est vrai que j'ai accordé beaucoup d'interviews, mais je me reconnais aisément dans celui que je suis en train de faire pour le moment, pour la bonne et simple raison qu'il s'agit effectivement de l'interview qui se réalise à Ségou et par mes plus proches collaborateurs, mes frères, mes amis. C'est là extrêmement important pour moi. Ce mandat, je l'ai placé sous les signes du plaidoyer, du dialogue et de la numérisation. Nous sommes dans un contexte de régularisation. Et cette régularisation consiste aussi à faire en sorte que nous nous adaptions au nouveau contexte législatif. Enfant de Ségou et parti de Ségou pour être là où il est, Bandjougou Dante, dont les intentions ne se résument pas au seul monde des radios, comme lui-même l'a affirmé au cours de sa rencontre avec les jeunes, est un exemple pour ceci. Je suis un ouvrier des médias, je suis encore à une phase d'apprentissage. Les jours où nous allons commencer à occuper d'autres terrains, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient politiques, ces jours-là, on va entendre parler de nous. Et ça, je pense que pour le moment, mon souhait n'est pas à ce qu'il y ait des gens qui aient le niveau actuel de Dante. Mais mon souhait est de faire en sorte que ceux-là qui ont décidé de faire ce travail passionnant de journalisme aient un très bon niveau. Qu'ils soient des gens respectés et respectables. Ce que je peux demander à cette nouvelle génération, c'est de toujours se remettre en cause et de comprendre qu'on doit s'améliorer. Promoteur du groupe de presse Sania Info, Bandjougou Dante fut coordinateur de l'URTEL à Ségou, de Ségou, Douba, Dambélé pour la radio Clédou. Bamako accueille une nouvelle école secondaire internationale, annonce faite en fin de semaine dernière lors du lancement officiel d'Enco Bamako International Schools au Mali. L'établissement ouvrira ses portes à la rentrée prochaine en septembre 2018. L'initiative vient du réseau panafricain dénommé Enco Education, déjà présent dans 6 pays africains. Il propose à ses élèves les baccalauréats international suivant les explications d'Estelle Bounia Fumejou d'Enco Education au micro de Mahamadou Khan.
Bamako est un choix naturel après des lancements au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Nous visons beaucoup les pays francophones pour démarrer ce programme du baccalauréat international qui existe aujourd'hui sur tous les continents, mais en Afrique francophone, il est un peu sous-représenté. Ici à Bamako, nous allons ouvrir les classes de 6e année à 12e année. Donc il s'agit du second cycle du fondamental et du secondaire. Cependant, pour la première année de lancement, c'est-à-dire l'année scolaire 2018-2019, nous allons ouvrir les classes uniquement de la 6e à la 10e année. ENCO Éducation est accessible, c'est vrai, à une classe moyenne supérieure. Cependant, nous mettons en place un programme de bourse. Donc 10 à 20% de nos élèves sont des boursiers. Nous avons eu à en discuter avec le ministre de l'Éducation pour voir dans quelle mesure nous pourrons recruter ces élèves-là. Sinon, en général, nous organisons des concours dans les écoles publiques pour recruter des élèves qui viendront faire leurs études chez nous gratuitement. Nous l'avons fait au Cameroun et nous avons 2 élèves qui sont aujourd'hui à Sciences Po Paris et à l'Université de Toronto qui ont bénéficié de ces programmes de bourse-là et une fois diplômés ont aussi bénéficié d'un programme de bourse de la Fondation Mastercard pour aller à l'université. Estelle Bounia Fumedjou d'Inco Éducation, elle était au micro de Mahamadou Khan, sans transition sport du football. Les Maliens a validé son ticket pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans Niger 2019. C'est après sa victoire sur la Tanzanie 4-1 ce dimanche au stade Modibo Keïta au compte du deuxième tour. Retour les récits du match avec Sekou Kouni. Victorieux à l'aller 2-1, les Aiglons du Mali ont confirmé leur succès de Dar es Salaam en s'imposant face au Taifa Stars Junior de la Tanzanie 4-1 ce dimanche au stade Modibo Keïta pour le compte du deuxième tour retour des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans Niger 2019. Mamoutou Kane, sélectionneur du Mali. Ça a été élaboré, il faut reconnaître. L'équipe tanzanienne, c'est une très bonne équipe. Nous, on a eu la chance de le voir contre le Congo. C'est ce qui nous a donné une idée sur cette équipe. Sinon, ça allait être très difficile. Mais en jouant la première mi-temps ce jeu, on n'a pas risqué. On est allé directement sur eux. Et au Mali, ici, c'est ce qu'ils ont fait. Mais malheureusement pour eux, c'est nous qui avons marqué en première position. Et il fallait résister pour ne pas encaisser en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on est allé sur eux encore. On a eu un penalty. C'est parce que c'est ce qui a été la clé. Et les enfants, ils se sont libérés. J'ai dit bravo à cette équipe. Trop crispés en début de partie pour leur baptême de feu devant leur public, les jeunes Maliens ont eu beaucoup de mal à entrer dans les matchs avec d'énormes occasions ratées. Timidement, ils sont parvenus à prendre le jeu à leur compte. Il a fallu attendre la 39e minute pour voir l'ouverture du score sur une tête salvatrice de Hadji Dramé. La mi-temps interviendra sur ce score d'1-0. Les Aiglons entament la deuxième partie avec beaucoup de détermination en obtenant un penalty qui sera transformé à la 48e minute par Djadje Samadjare. Les Tanzaniens vont réduire la marque par Abibou Kiyombo à la 61e avant que le Mali ne corse l'addition par 2 fois grâce à Mamadou Samake à la 63e et Mamadou Traoré à la 66e minute. Le Mali affrontera le Cameroun au 3e et dernier tour de ses éliminatoires avec la manche aller à Yaoundé et le retour à Bamako. A noter que les jeunes Camerounais ont éliminé l'Ouganda à l'issue de la série des tirs au but 5-4. Les Ougandais s'étaient imposés 1-0 à Kampala lors du match aller. Même score pour le Cameroun à Yaoundé au retour. Le match aller de ce dernier tour est prévu du 13 au 15 juillet et le retour du 20 au 22 du même mois. A noter que la prochaine CAN des moins de 20 ans se tiendra au Niger du 2 au 17 février 2019. Il est 13h passé de 19 minutes, ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Arunaba, à la technique Fatou Fall. Merci à l'ensemble de la rédaction des Clés du Info. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.